Il y a une sorte de douleur qui n'apparaît pas aux examens, ne se traduit pas en larmes ni ne crie. C'est une douleur silencieuse et subtile qui s'installe comme un bruit de fond dans la vie, le sentiment que rien n'a de sens. Vous vous réveillez, vivez, faites des tâches, peut-être même sourire, mais au fond de quelque chose n'est à sa place. Le sentiment que quelque chose manque, que tout est vide. Viktor Frankl l'a qualifié de vide existentiel, un phénomène qui atteint particulièrement l'être humain moderne, entouré de technologies, d'informations, de confort, et pourtant vide, parce que ce n'est pas le manque de stimulus qui nous détruit, c'est le manque de sens. La vie se déroule, et nous courons ensemble. Mais où courez-vous? Dès le plus jeune âge, ils nous apprennent quoi réaliser, mais presque jamais ce que cela signifie de vivre. Nous apprenons à atteindre des objectifs, à construire une réputation, puis à des scripts, mais il n'apprend pas à entendre le silence intérieur. Demandez « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Le vide existentiel n'est pas de la fraîcheur, c'est un symptôme. C'est le signe que quelque chose de profond demande à être regardé. C'est l'âme qui dit « Je ne veux pas seulement survivre ». Frankl vivait dans l'enfer d'Auschwitz, et à partir de là, il est sorti avec une certitude. Ce qui tue n'est pas la douleur, c'est l'absence de but. Parce que même dans la pire obscurité, l'être humain peut toujours résister, s'il sait pourquoi. Mais sans ça, tout obstacle devient insupportable. Sans sens, même le succès perd le goût. Et c'est peut-être le grand drame de notre génération. Nous sommes bien habillés, bien nourris, bien connectés, mais profondément perdus. Le vide existentiel n'est pas la fin, c'est le début d'une recherche que vous avez peut-être évitée de peur. Mais cela, embrassé avec courage, peut vous conduire à une vie plus entière. Pas plus facile, mais plus vraie. Il y a une profonde différence entre la douleur et la souffrance. La douleur est inévitable. Cela fait partie de l'expérience humaine. Cela vient lorsque nous perdons quelqu'un, quand quelque chose nous échappe, lorsque la vie nous pousse contre le mur. Mais souffrant, ceci est né lorsque la douleur s'étend sans signification. C'est une douleur vide. La douleur qui ne mène nulle part. C'est là que l'âme commence à définir. Viktor Frankl, alors qu'il passait les horreurs des camps de concentration, a réalisé quelque chose qui changerait pour toujours la psychologie. Les personnes qui ont survécu à une douleur extrême n'étaient pas nécessairement les plus fortes physiquement, ni les plus résistantes émotionnellement. Ce sont ceux qui, même dans la misère, pouvaient encore voir un pourquoi continuer. Il a vu les mères partager le dernier morceau de pain avec des étrangers. Il a vu des hommes mourir chanter. Il a vu les gens résister à l'absurde avec une étincelle de dignité. Et il a compris. La douleur ne détruit pas. Ce qui détruit, c'est le manque de sens. Frankl a déclaré « La douleur ne souffre plus au moment où nous trouvons un sens pour elle ». Cela ne signifie pas de romantiser la souffrance. Il ne veut pas dire que chaque douleur est belle ou que nous devons la chercher comme une forme d'élévation. Mais que si la douleur est venue, et cela vient à tout le monde, la question la plus transformatrice que nous puissions poser n'est pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» mais oui « Que puis-je en faire ?» Cette tournure de conscience est brutale, parce que cela vous oblige à sortir du rôle de la victime. Cela vous oblige à faire face à la souffrance non pas comme une punition, mais comme un appel. Et cela change tout, parce que soudain, cette perte qui vous a brisé commence à révéler une nouvelle partie de vous. Cette crise qui ressemblait à une fin devient un portail, et le chaos qui semblait aléatoire a des contours de direction. Mais méfiez-vous, trouver un sens n'est pas d'inventer de récits pour prétendre que ça va. Cela vous permet de souffrir profondément et d'entendre ce qu'elle a à dire. Cela vous demande, avec un courage brutal, « Qu'est-ce que cela me demande de transformer ?» Frankl a dit que la souffrance ne devient insupportable que lorsque nous ne pouvions pas lui donner de réponse, et que parfois cette réponse n'est pas compréhensive, mais dans la posture. Il y a des douleurs que vous ne pourrez pas expliquer, mais vous pouvez choisir comment vous les traverserez. Avec colère ou avec but, avec résistance ou avec livraison, avec l'auto-épité ou avec dignité. C'est la clé. La douleur ne doit pas être belle, mais cela peut être fertile, si vous êtes prêt à écouter. Imaginez être entouré de douleur, d'humiliation,
de faim, de peur, de froid. Imaginez ne pas savoir si vous verrez le prochain lever de soleil. C'était la vie quotidienne de Viktor Frankl dans les camps de concentration nazis. Et pourtant, il a écrit « Tout peut être tiré d'un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, pour choisir son attitude en toutes circonstances. » Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience expérimentée. Frankl a vu la cruauté humaine dans sa forme la plus brutale, et il s'est rendu compte que, même là, au milieu de l'enfer, certains pouvaient maintenir une sorte de dignité silencieuse. Certains ont choisi de diviser le pain, d'autres garder la posture. Certains, ils pourraient toujours aimer, pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce qu'ils ont compris une vérité que peu voient. Vous avez toujours le choix, pas le choix de ce qui se passera, mais à propos de qui vous serez devant. Frankl a appelé sa responsabilité existentielle. Autrement dit, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de répondre à ce que la vie vous donne. Et c'est exactement dans cet espace, entre le stimulus et la réponse, qui vit sa liberté. C'est là que vous choisissez s'il répétera les modèles, ou les casser, si vous allez faire appel ou développer. Cette liberté est effrayante, parce qu'elle retire toutes les excuses de la scène. Cela vous met face à la vérité nue. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe, mais vous pouvez toujours contrôler votre réponse. Ce n'est pas une indifférence, c'est une force intérieure. C'est le courage de prendre le protagonisme, voire des saignements à l'intérieur. Frankl a dit que même au milieu du chaos, la vie attend quelque chose de vous. Et cette question change tout. Qu'est-ce que la vie me demande maintenant? Ce changement de concentration, de ce que je veux à ce que la vie demande, est le début d'une vie avec un but. Une vie où vous n'êtes plus spectateur et devient auteur, même sur les pages les plus sombres de son histoire. Parce que quand tout semble dénué de sens, il est peut-être temps de choisir de prendre un sens, avec ce que vous avez, la façon dont vous pouvez, même si tout ce qui vous entoure crie que c'est inutile. Et c'est là que vous découvrez. Le sens n'est pas quelque chose qui se trouve, c'est quelque chose qui est construit. Dans un monde où tout crie pour la productivité, les performances et la perfection, l'âme crie en silence par le sens. Viktor Frankl a identifié cela comme l'une des plus grandes douleurs de notre temps. Le vide existentiel. Ce n'est pas la dépression, ce n'est pas l'ennui, c'est ce trou intérieur que vous ressentez même lorsque vous êtes entouré de gens. Même lorsqu'il est apparemment tout, emploi, relation, stabilité. Et pourtant, la nuit, donnez un nœud dans la poitrine, parce que quelque chose manque, mais vous ne savez pas exactement quoi. Frankl a déclaré que ce vide n'est pas un défaut. C'est un signe, un avertissement que vous vous êtes éloigné de qui vous êtes vraiment, que vous vivez de l'extérieur, pas de l'intérieur. Il a observé que bon nombre des symptômes modernes, anxiété, compulsion, dépendance, apathie, ce ne sont pas des maladies elles-mêmes, mais des manifestations d'une fin exprès, une âme avec un sens du sens. Et la tragédie est que nous cherchons souvent à combler ce vide de distraction. Plus de travail, plus de nourriture, plus de shopping, plus de dopamine. Mais plus nous essayons d'anesthésie. Mais le vide grandit. Frankl a dit que la seule chose qui peut remplir cet espace n'est pas le plaisir, ce n'est pas le succès, c'est le but. La volonté du sens est, pour lui, la force la plus puissante de l'existence humaine. Plus puissant que le désir de Freud pour le plaisir, plus fort que la volonté de Nietzsche pour le pouvoir. C'est le désir de savoir pourquoi continuer à vivre, même lorsque tout semble s'effondrer. Et ce sens ne vient pas de formules prêtes à l'emploi. Ce n'est pas dans les livres auto-help, c'est dans la vraie vie, dans la façon dont vous répondez à la douleur, la façon dont vous aimez, même brisé, dans le choix que vous faites, même en doute, en présence que vous offrez, même fatigué. Frankl a déclaré que le sens est unique, personnel et non transférable. Il n'y a pas de vérité générique qui sert à tout le monde. Chaque vie a son propre appel, et votre mission est d'écouter. Donc, quand tout semble dénué de sens, il est peut-être temps de s'arrêter. Silence. Et poser la question la plus importante. Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre? Parce que parfois le vide, c'est juste l'espace ouvert pour quelque chose de plus grand à entrer. Viktor Frankl a déclaré «
S'il y a un sang dans la vie, alors il doit y avoir un sens également dans la souffrance. Cette phrase est comme un coup de poing pour ceux qui sont blessés, parce que tout en nous veut résister à la douleur. Échappez-le, anesthésitez-le. Mais que se passe-t-il si la douleur a quelque chose à dire? Et si elle est une invitation, pas une punition? Frankl a appris cela dans l'endroit le plus improbable, le camp de concentration. Là, il a vu des hommes mourir à l'intérieur avant de mourir à l'extérieur. Et aussi ont vu d'autres, même malnutrés, sans famille, pieds nus dans la neige. Aider toujours les autres à se lever, chuchotant toujours des paroles d'espoir. Il a compris que la souffrance, peu importe à quel point cela peut paraître absurde, cela peut devenir une mission, tant qu'il n'est pas gaspillé. La souffrance nous oblige à nous arrêter. Cela nous oblige à regarder à l'intérieur, pour abandonner les illusions, découvrir les forces que nous ne saurions jamais qu'elles existaient si tout allait bien. Mais ce n'est pas un processus automatique. La douleur ne devient de la sagesse que lorsqu'elle est croisée de conscience, avec courage, avec présence. Frankl l'a appelé « transcendance in souffrance ». Ce n'est pas romancer la douleur, cela lui donne une place. C'est demander avec humilité « que puis-je en faire ?» Parfois, la réponse est simple et profonde. Vous pouvez transformer votre douleur en pont, sa chute dans un sol fertile, son histoire dans balme à une autre âme. Blessé. C'est pourquoi tant de personnes qui ont souffert profondément sont devenues des phares, parce qu'ils ont laissé la douleur les traverser et ils ne sont pas simplement devenus l'écho de ce qu'ils vivaient. Frankl pensait que les êtres humains ne pouvaient pas empêcher une souffrance inévitable, mais vous pouvez choisir comment le gérer. Et c'est dans ce choix qui est la grandeur. Le moment où vous choisissez de faire face à la douleur avec dignité, vous commencez à transformer l'absurde en réponse, la déchirure en graine, la blessure en vigueur. Parce qu'en fin de compte, ce qui définit l'être humain n'est pas ce qu'il souffre, mais ce qu'il fait avec ce qu'il a souffert. Viktor Frankl nous rappelle que, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace est notre pouvoir de choix, notre liberté intérieure. Même dans le camp de concentration où tout en a été retiré, liberté, famille, dignité, non, Frankl a déclaré qu'une liberté était toujours laisser choisir son attitude envers la souffrance. Ce point de vue est révolutionnaire, parce que cela nous donne quelque chose que le monde moderne semble avoir perdu, responsabilité existentielle. Pas la responsabilité de culpabilité, mais comme réponse. La réponse que vous donnez à la douleur, à la perte, à la frustration, à l'injustice. Frankl a déclaré que la liberté sans responsabilité était vide, et donc a suggéré que parallèlement à la statue de la liberté aux États-Unis, il devrait y avoir une statue de responsabilité à travers le pays. Parce que le vrai sens de la vie ne fait pas ce que vous voulez, mais en faisant ce qui est nécessaire, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand personne ne cherche. Ceci est appelé à la maturité existentielle. Supposons le protagonisme de l'histoire elle-même. Arrêtez d'externaliser la douleur. Arrêtez toujours de blâmer les autres, le passé, la société, le gouvernement, les parents. Parce que, oui, nous portons tous des blessures. Mais ce que tu fais avec eux, c'est toujours votre choix. Frankl a vu chez l'homme une force de surmonter qui reste souvent endormie et ne se réveille que lorsque nous sommes placés contre le mur, quand tout ce qui reste est de décider qui nous allons être face à ce que nous ne choisissons pas de vivre. Cette décision, aussi petite, peut être le tour. C'est peut-être le début de sa reconstruction, de votre vraie liberté, de vos retrouvailles avec un sens que personne ne peut prendre. Parce que même lorsque nous n'avons aucun contrôle sur les faits, nous avons toujours un contrôle sur le sens que nous leur donnons. Et ce sens peut tout changer. Viktor Frankl avait l'habitude de répéter la phrase de Nietzsche « Qui a un pourquoi soutient tout comme ». Cette idée simple porte un pouvoir qui peut sauver des vies, parce qu'au milieu du chaos, perte, douleur, nous n'avons pas besoin de certitude, nous avons besoin de sens. Frankl a vu cela de ses propres yeux. Des hommes qui avaient quelqu'un qui les attendait, une femme, un fils, un frère. Ils ont survécu davantage,
Les hommes qui avaient une fin de travail, une mission à réaliser, résistaient plus fortement. Même lorsque le corps n'avait plus d'énergie, l'âme soutenue. C'est pourquoi le sens n'est pas un luxe philosophique, c'est une nécessité psychologique, c'est ce qui maintient notre santé mentale les nuits les plus sombres. Mais méfiez-vous, il ne s'agit pas de rechercher un sens grand, héroïque et reconnu. Parfois votre pourquoi est discret, il s'occupe de quelqu'un. Il termine quelque chose qui a commencé. Il s'agit de maintenir votre intégrité lorsque tout ce qui l'entoure s'effondre. L'important n'est pas la taille de votre pourquoi, c'est sa vérité pour vous. Frankl a dit que le sens n'était pas quelque chose que nous avons inventé, c'est quelque chose que nous avons découvert. Il ne s'impose pas de l'extérieur. Il se révèle quand nous sommes prêts à écouter ce que la vie nous demande. Et chacun a un appel différent, un but unique, qui peut changer avec le temps, avec des phases, avec des pertes. Donc, quand tout semble dénué de sens, ne désespérez pas de ne pas avoir de réponse immédiate. Tournez-vous vers la question essentielle. Quel est mon pourquoi, maintenant? Peut-être qu'il est dans les petites choses, dans un geste de soin, dans un silence courageux, dans une étape franchie, même avec peur. Trouver votre pourquoi, cela n'élimine pas la souffrance. Mais cela le transforme, lui donne une direction. Donnez-vous un endroit pour continuer. En fin de compte, la plus grande leçon de Viktor Frankl peut être la suivante. Le sens de la vie n'est pas quelque chose que vous pensez être prêt, comme une carte enterrée sur le sol. C'est quelque chose que vous construisez, avec des choix, avec des chutes, avec des reprises, avec présence. La vie ne fournit pas de réponses claires. Elle offre des questions. Et c'est la façon dont vous répondez à ces questions qui révèle qui vous êtes. Frankl a dit que la vie attend quelque chose de nous. Cela nous interroge tous les jours. Et aussi confus que le monde, pour plus de matchs, de douleurs ou de vides que vous avez collectés, la vie continue de demander. Et maintenant, qu'allez-vous en faire? Il n'y a pas de grand sens de la vie universelle, mais il y a un sens pour votre vie en ce moment. Même dans la douleur, même dans la crise, même dans le doute, vous n'avez pas besoin d'avoir tout clair. Vous n'avez pas à sentir que vous êtes prêt, mais vous devez être disposé, prêt à affronter la journée, prêt à faire quelque chose de petit mais de réel, prêt à être un peu plus honnête avec vous-même, parce que le sens n'apparaît pas comme un rayon illuminant tout. Il jaillit dans la vie quotidienne, dans le courage de continuer, en soins avec l'autre, dans la fermeté silencieuse de ceux qui choisissent de ne pas abandonner. Frankl nous a appris que, même en enfer, il est possible de maintenir la dignité. Et cela, en fin de compte, la vraie signification est la suivante. Vivez pour que, même face à l'absurde, vous restez humain. Si cette vidéo vous a parlé, partagez. Laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Et si vous cherchez toujours un sens, n'abandonnez pas. Parfois, ce dont vous avez besoin, c'est de ne pas le trouver. Il commence à le vivre. Abonnez-vous à la chaîne, active la cloche et nous suivez dans ce voyage. Nous nous voyons dans la prochaine plongée. Plus profonde, plus humaine, plus vraie. La vie n'a pas toujours de sens. Et peut-être ne fera peut-être jamais dans le format exact que nous aimerions. Mais cela ne signifie pas qu'il est vide. Cela signifie qu'elle demande tout le temps pour la participation. Nous ne sommes pas ici juste pour déchiffrer le mystère. Nous sommes ici pour en faire partie. Et chaque choix, chaque silence, à chaque début, c'est une façon de répondre à la question que la vie nous fait. Viktor Frankl a survécu à l'enfer non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il a décidé que la douleur n'aurait pas le dernier mot. Et c'est le choix qui est présenté pour chacun de nous, tous les jours. Donner à la vie un sens, même lorsqu'il semble sans direction. Pas une signification théorique, parfaite et inébranlable, mais un sens vécu, un sens avec le corps, avec le cœur, avec l'âme. Vous n'avez pas besoin de réponses absolues. Vous avez besoin de courage pour continuer à chercher. Humilité à dire « je ne sais pas encore », mais fermeté pour se lever et suivre quand même. Parfois, trouver un sens n'est que cela. Pour rester, respirer, essayer à nouveau. Et si au milieu de ce voyage, cette vidéo était une entreprise pour vous, je vous invite à rembourser ce courant de sens. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une lumière.
Commentaire ici ci-dessous. Quelle partie vous avez-vous touché? Ou simplement, qu'est-ce qui vous fait continuer même les jours les plus difficiles? Comme là. Vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, nous ne livrons pas de réponses prêtes, mais cela construit des questions qui comptent vraiment. Nous nous voyons dans la prochaine plongée. Et jusque-là, puissiez-vous trouver un but, même dans le chaos. Que vous vivez pas seulement survivre, et que jour après jour, vous vous rapprochez de la vie qui a du sens pour vous.